Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Active Zen pour cette nouvelle capsule qui est la capsule numéro 65. Voilà, je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, dans cette capsule, je souhaiterais aborder un sujet un peu évident, tellement évident qu'il est rare qu'on se questionne sur cette question de la spiritualité. Car en fait, qu'est-ce que la spiritualité? Alors, c'est un domaine vaste, immense, devrais-je dire, et c'est à chacun de trouver pour lui-même ce que peut être la spiritualité. Néanmoins, de mon point de vue, ce n'est pas la somme de toutes les croyances, de tous les écrits, ni de tous les dires des anciens qui nous permettent de définir clairement ce qu'est la spiritualité. En effet, si nous devions nous arrêter, je dirais, à l'expérience d'autrui ou aux dogmes, aux préceptes des religions, des maîtres philosophiques, eh bien, il n'y aurait aucune spiritualité. Très honnêtement, pour moi, la spiritualité n'existe pas en tant que telle. La spiritualité, elle est un mouvement, une fréquence, une recherche permanente, perpétuelle d'un état d'être. Personne n'a jamais trouvé la réponse ou la révélation, je dirais, absolue de ce qu'est la vie, de ce qu'est le divin. Chacun a apporté un élément de ressenti, d'expérimentation, parfois de preuve, que la spiritualité est un chemin qui mène vers quelque chose de plus grand et de plus vaste et de plus intelligent que nous. Néanmoins, la spiritualité en tant que finalité n'existe pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sommes perdus lorsque nous empruntons ce chemin que nous disons spirituel et que nous suivons les dogmes ou les conseils ou les préceptes de religion ou de maîtres et que nous nous rendons compte que finalement, après tous ces efforts, le bonheur n'est pas au rendez-vous. La sérénité est fluctuante, le jugement est toujours là, plus ou moins, le corps n'est pas apaisé, l'éveil est encore très très loin. Et malgré tous nos efforts, nous poursuivons quelque chose qui finalement est repoussé au fur et à mesure que nous avons le sentiment de nous en approcher. Cette fameuse spiritualité est quelque chose qui correspond à une illusion. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que être spirituel est une illusion. L'état d'être est une réalité. La finalité de la spiritualité en tant que telle, c'est-à-dire quelque chose que l'on atteint, que l'on obtient et qui est définitif, cette chose-là est une illusion. Si vous souhaitez vraiment développer la spiritualité en vous, il vous faut passer par le filtre et par le feu de votre ego, qui vous fait croire que vous êtes un être spirituel simplement parce que vous priez, simplement parce que vous donnez, simplement parce que vous êtes souriant, bienveillant ou empathique. Bien évidemment, ce sont des éléments importants comme l'altruisme et la compassion, mais ce ne sont que des outils. La spiritualité respire à travers nous par notre état d'être. En clair, vous ne pouvez pas demander au soleil d'être à la fois le soleil et la lune. Vous ne pouvez pas demander à un être spirituel d'être parfait et en même temps humain. La raison pour laquelle la spiritualité est si difficile à définir, c'est que justement elle n'existe pas en tant que telle. Ce qui existe, c'est le chemin qui mène à la spiritualité. Et lorsqu'on atteint un certain point de spiritualité, eh bien il disparaît. C'est un peu comme le divin. Plus vous vous dirigez vers le divin, plus votre âme appelle le divin, plus vous vous en approchez, et plus il disparaît. Et cette disparition n'est en fait qu'une fusion. Pour l'avoir vécu, ressenti, et j'espère que vous l'avez aussi ressenti à certains moments de votre vie, dans un moment de joie extraordinaire, dans un moment d'orgasme, dans un moment de plénitude complet, vous étiez en fusion avec ce divin, et vous étiez donc spirituel. L'esprit, qui a une seule quête, la connexion à cette puissance extraordinaire que certains appellent Dieu, le divin, l'univers, la vie, met tout en œuvre, de vie en vie, de relation en relation, de rencontre en rencontre, pour approcher cet état de fusion. Et vous savez ce qui est le plus étonnant? C'est lorsque votre esprit fusionne, eh bien, il n'y a plus personne pour se rendre compte de la fusion. Car à ce moment-là, vous êtes.
et votre conscience n'existe plus. Le divin est sans conscience. Le bien, le mal, ça n'a aucun sens. Le divin est par nature. Il intègre tous ces champs des possibles, les meilleurs comme les pires pour nous. Lorsque vous aurez fusionné avec le divin, vous serez incapable de vous en souvenir et de le décrire. Seul restera en vous cette petite graine spirituelle, plantée dans votre glande pinéale, connectée à votre cœur. Et lorsqu'un état d'émotion intense, d'humilité, d'amour pur vous envahit, alors vous reconnectez totalement à votre être supérieur qui est en fusion permanente avec le divin. Il n'y a rien à chercher, rien à trouver, tout est là. De vouloir devenir un être spirituel, un éveillé, est une autre illusion de l'ego. L'ego spirituel cette fois. Ne cherchez pas à devenir. Soyez simplement, au moment où vous êtes, totalement ce que vous êtes. Et ce sera déjà beaucoup. Merci. Namasté.